Bonjour ma princesse. J'espère que tu as bien dormi. Oui maman. Juste que je suis un tout petit peu stressée par mon voyage. Ne t'inquiète pas. Tout sera sous le contrôle de Jéhovah. Je suis sûre et certaine que tout ira bien. J'ai aussi la foi maman. J'aimerais te confesser une vérité aujourd'hui ma fille. Laquelle? C'est ça qui te rend si triste d'un coup? Oui. C'est une porte que j'avais fermée dans ma vie depuis près de 20 ans. Mais j'aimerais que tu saches la vraie histoire que je t'avais cachée depuis toutes ces années. J'espère que tu ne me diras pas que tu n'es pas ma mère, hein? Non. Je suis ta mère. De quoi veux-tu me parler alors maman? En réalité ton père n'était pas mort. Et tu n'es pas un enfant unique. Vous êtes 3 enfants que j'avais mis au monde. Un garçon et 2 filles, dont tu es la Benjamin. Ton frère s'appelle Joël, et ta grande sœur Émilie. Mon Dieu. Mais pourquoi tu m'avais caché cette vérité depuis tout ce temps maman? Tu m'as fait fonder toute ma vie sur du mensonge. Je suis désolé ma fille. J'ai fait tout ça pour ton bien. Je ne voulais pas que tu grandisses avec une haine contre ton père. C'est la raison pour laquelle je te l'avais caché. Je voulais travailler sur ta personnalité jusqu'à l'âge mature avant de tout te dévoiler. Si je te l'avais dit plus tôt, tu te sentirais rejeté, et abandonné toute ta vie. Tu pourrais avoir un sentiment de culpabilité. Ce que je n'aimerais pas que tu aies. J'avais préféré te protéger pour que tu aies une enfance normale comme tous les autres enfants. Tu m'as déçu. Je suis vraiment désolé. Permets-moi au moins de te conter notre histoire avant de me juger. 20 ans en arrière. Il est l'heure du boulot. Je dois m'en aller maintenant. Fais un gros câlin à nos 2 anges, à leur réveil. D'accord chérie. Je voulais te parler de quelque chose nous concernant tous les deux. Ça peut attendre le soir. N'est-ce pas? Dès que je rentre on en parlera. Ça fait déjà 2 jours que tu es rentré d'un voyage de 2 mois. On n'a pas encore eu le temps de discuter. Oui je sais mon amour, mais on discutera le soir. Là où je suis, je risque un retard alors que c'est grave. Je suis enceinte chérie. Quoi? Ai-je bien entendu ce que tu viens de dire? Oui. Je suis enceinte. Comment peux-tu tomber encore enceinte maintenant? Toi-même regarde notre condition de vie actuelle. Ce n'est pas de ma faute chérie. On s'était déjà convenu qu'on ne fera plus d'enfants. Tu es même sous contraception. Comment se fait-il que tu tombes enceinte? Moi-même je ne comprends rien. Les gens m'ont dit que c'est un cas qui peut arriver parfois, mais c'est très rare. D'ailleurs pourquoi c'est maintenant que tu m'informes? Je l'avais su il y a seulement quelques jours aussi. Encore un nouveau challenge pour moi. Ta grossesse a combien de semaines? Je ne sais pas encore. Il faut que j'aille me faire consulter pour le savoir. On ne peut pas garder cet enfant. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Il faut qu'on s'en débarrasse. Quoi? Tu t'entends parler? Comment peux-tu vouloir une telle chose? Qu'est-ce que j'ai dit de grave? Avec notre galère là, comment veux-tu que nous élevions encore une grossesse? On galère et puis quoi? Sommes-nous les seuls sans argent dans ce monde? Est-ce une raison valable pour nous débarrasser d'un enfant? Moi je t'ai déjà donné ma décision. Soit tu gardes ta grossesse, tu l'élèves seul, et tu donnes ton nom à l'enfant, ou tu t'en débarrasses. Mon Dieu! Suis-je en train de rêver ou c'est vraiment une réalité? Comment mon mari peut-il me demander une telle chose? Non. Je ne pourrai jamais me débarrasser d'un enfant que je porte. Jamais et au grand jamais de ma vie. Quelle visite surprise. Est-ce que ma femme est venue se faire consulter aujourd'hui chez vous? Donc si ta femme ne vient pas à l'hôpital, toi tu ne peux même pas passer me dire un bonjour? Je suis vraiment désolé mon ami. C'est le temps qui ne me permet plus de souvent passer te voir. T'inquiète mon frère. C'était juste pour te taquiner. Mais tu n'avais pas répondu à ma question. Est-ce que ma femme était venue? Non, elle n'était pas venue se faire consulter chez moi aujourd'hui. Est-elle indisposée? Elle me dit ce matin qu'elle est encore enceinte. C'est une très bonne nouvelle. Qu'est-ce qui est génial dans cette nouvelle? Tu fais comme si toi-même tu ne connais pas ma situation financière. Où est le problème? Un enfant n'est pas du tout le bienvenu dans ma vie actuellement. Ah. Qui t'avait forcé à le faire? Je ne voulais plus faire d'enfant. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant?
C'est déjà arrivé. Je pense qu'on doit s'en débarrasser. Es-tu sûr que c'est de ça que tu veux? Oui. Et je veux que tu m'aides à le faire. Je ne peux rien faire sans l'accord de ta femme. D'ailleurs il faut que je la consulte, pour savoir à combien de semaines est sa grossesse. En tout cas moi j'ai été déjà clair avec elle. Je lui ai dit de s'en débarrasser rapidement. De toutes les façons, réfléchissez bien à la décision que vous allez prendre. Dis à ta femme de venir me voir demain. Ok. Bonne arrivée chérie. Merci. Pourquoi tu n'étais pas allé voir notre médecin? J'étais occupée. Le médecin t'invite chez lui demain. D'accord. Madame, votre grossesse est déjà à 3 mois. 3 mois? Mais comment est-ce possible? J'avais remarqué l'arrêt de mes menstruations seulement ce mois. Oui, ça arrive parfois. Ok. Votre mari aimerait que vous vous en débarrassiez de votre grossesse. Est-ce que vous êtes du même avis? Parce que à ce stade, vous avez déjà entamé la phase fétale. Une interruption de grossesse peut être fatale pour vous. Personne ne touche à ma grossesse. Je rejette cette proposition de mon mari. D'accord madame. Vos choix seront respectés. C'est d'ailleurs une très bonne décision que vous venez de prendre. Ok. Le médecin vient de me dire que tu avais vraiment refusé de te débarrasser de la grossesse? Oui. Et pourquoi? Chérie, ma grossesse fait déjà 3 mois. Faire une interruption sera dangereuse pour ma santé. Le médecin m'avait bien dit que c'est possible de le faire même après 3 mois. Chérie, je n'ai pas envie de prendre ce risque. Je veux garder ma grossesse. Je t'avais bien dit que je ne veux pas de cette grossesse. Elle n'est pas de moi. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Georges? Es-tu sûr que tu n'es pas en train d'avoir un problème? On ne dirait pas l'homme que j'avais épousé. Où as-tu mis ta foi chrétienne? En tout cas j'ai été clair avec toi. Je ne reconnais pas cet enfant que tu portes. Mais qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Depuis que tu es arrivée, tu ne fais que pleurer. As-tu un problème avec ton mari? Je suis enceinte, maman. Ah! C'est ça qui te fait pleurer? Mon mari me demande de m'en débarrasser. Oh non. Tu es sûr qu'il va bien? Il a dit qu'il ne veut plus d'enfants. Donc tu t'es engrossé toi-même? Je t'interdis de céder à ses désirs. Il m'avait mis sous contraception depuis mon dernier accouchement. Mais la grossesse est venue, je ne sais pas par quelle magie. Et puis quoi? N'est-ce pas lui le père? Il dit que si je décide de la garder, il n'en sera pas responsable. Et que je devrais même donner mon nom à l'enfant. Il a vraiment dit ça? Oui, maman. Garde ta grossesse, et donne ton nom à ton enfant, s'il n'en veut pas. D'accord, maman. Georges est encore parti au boulot sans même me dire au revoir. Ce comportement devient répétitif. Chérie. Tu pars encore sans me dire au revoir? Georges? C'est à toi que je parle. Il y a quoi? Pourquoi tu cries mon nom comme ça? Ah. Pourquoi tu prends l'habitude ces temps-ci d'aller au boulot sans me dire au revoir? Suis-je obligé de le faire? Es-tu mon chauffeur qui devrait me conduire à mon boulot? Mais pourquoi tu me parles ainsi, chérie? N'ai-je pas le droit de savoir quand tu pars? Tu as refusé catégoriquement que je te fasse le petit déjeuner. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant tu refuses également de voir mon état avant de partir. Je refuse de voir ton état, tu dis? Je t'avais demandé de garder une grossesse? Donc c'est à cause de ma grossesse que tu continues de te comporter de cette manière? C'est aussi la raison pour laquelle tu refuses de me déposer de l'argent à la maison? Débrouille-toi avec ta grossesse. Est-ce que tu sais au moins que je ne vais plus au marché pour vendre à cause de mon état? Je m'en fous. Georges est vraiment sérieux dans son comportement. Mais comment mon propre mari peut-il se comporter envers moi si méchamment? Je ne pourrais pas supporter cette pression venant de mon mari. Il n'a pas l'air de quelqu'un qui blague. Je ne sais pas comment je pourrais élever seul cet enfant que je porte. Déjà je ne mange plus à ma faim. Qu'en sera-t-il après mon accouchement? Pourquoi tu veux tenir tête à ton mari? Claire. Va enlever cette grossesse et tu te réconcilies avec lui. Non. Pourquoi je viens d'avoir cette mauvaise pensée qui vient de me traverser l'esprit? N'oublie pas que c'est lui l'homme de ta vie.
Débarrasse-toi de cet enfant. Tu as toute la vie devant toi pour en faire un autre. D'ailleurs, cet enfant que tu portes n'a rien de particulier que les autres que tu avais déjà. Ce que celui-ci peut faire, les deux autres suffisent déjà pour te le faire. Tu n'as plus besoin d'un autre enfant. Oh mon Dieu. Mais c'est quoi toutes ces mauvaises pensées que j'ai? Calme-toi. Laisse-toi aller. C'est d'ailleurs ce que Dieu veut pour toi. Cet enfant est sans avenir. Délivre-moi Seigneur de ces mauvaises pensées. Je renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Mes pensées doivent obéir à la volonté de Dieu. Parce que Christ vit en moi, je renonce à tout ce qui relevait du vieil homme en moi au nom de Jésus. J'arrête en moi toute pensée d'avortement au nom de Jésus. Je déclare que mes pensées sont renouvelées et régénérées en Christ Jésus. Dès ce jour, je prends la résolution avec l'aide et le secours infaillible du Saint-Esprit, de nourrir mon corps, mon âme et mon esprit, des choses d'en haut afin que tout en moi soit saturé de la pensée céleste au nom de Jésus. Amen. Mon ventre. Là je n'en peux plus. Le travail a commencé mais mon mari ne me calcule même pas depuis hier. Je pense que le bébé va sortir ici. N'est-ce pas une femme enceinte qui se tord de douleur là-bas? Elle doit être sûrement au travail. Je suis déjà en retard pour mon culte, mais je veux me rapprocher d'elle pour comprendre ce qu'elle a. Comment va la femme que je viens d'amener? Elle ne va pas du tout bien. Pourquoi aviez-vous pris tout ce temps avant d'amener votre femme à l'hôpital? Elle est très fatiguée, ainsi que le bébé. Seigneur mon Dieu. J'espère que ce ne sera pas si grave. C'est déjà grave, monsieur. C'est bizarre que cette femme n'ait personne avec elle. Qui je vais appeler maintenant pour lui venir en aide? Seigneur Jésus-Christ, nous te prions malgré notre négligence et notre indifférence, car nous savons que tu es bon et miséricordieux. Jette un regard sur ta servante Claire, et sur l'enfant dont tu as bien voulu, dans ta puissance créatrice, qu'il soit conçu en elle. Qu'elle soit délivrée sans complications majeures. Amen. Monsieur, votre femme vient d'accoucher. Merci Seigneur. Vous pouvez aller chercher les effets du bébé. Je ne suis pas le père de ce bébé médecin. Discutez avec la maman. Elle saura vous en dire plus. Qui êtes-vous pour elle alors? J'allais à l'église ce matin, quand je l'avais vue assise sur un banc, à se tordre de douleur. Moi j'ai juste rendu un service à une femme, qui était dans le besoin. Waouh! Vous avez sauvé la vie de cette dame. Elle aurait pu mourir, si elle traînait encore quelques minutes avant d'arriver. C'est Dieu qui sauve la vie et non un humain. Je ne suis qu'un instrument. En tout cas vous êtes un ange. Comment va mon bébé, docteur? Elle va très bien. Vous avez eu beaucoup de chance. Je rends grâce à Dieu. Madame. Il faut néanmoins que vous contactiez quelqu'un pour vous apporter le trousseau du bébé. Nous en avons besoin. S'il vous plaît, madame. Je n'avais pas pu prendre mon portable en quittant chez moi ce matin. Tellement la douleur était grande que j'avais tout oublié. Et votre mari? N'est-il pas informé de votre état? Non. Oh? C'est quoi ça? Donnez-moi son numéro pour que je le contacte. Ok. Mais de toutes les façons il ne vous servira à rien. Allô monsieur Georges? Oui, allô. À qui ai-je l'honneur? J'ai le plaisir de vous annoncer que votre femme vient d'accoucher une jolie fille. Quoi? Chut. Waouh! Il m'a raccroché au nez? Quel genre d'homme réagirait de cette manière à l'annonce d'une si bonne nouvelle? Cet homme doit être forcément un débile mental. Vous avez pu la voir au téléphone? Il m'avait raccroché au nez. Je vous avais prévenu. Et vous n'aviez pas un proche que nous pourrons contacter? La seule personne c'est ma maman. Mais je n'ai pas son nouveau numéro en tête. Comment allions-nous faire maintenant? Ne vous inquiétez pas, j'irai chercher le trousseau moi-même. C'est très risqué, madame. Vous devez vous reposer normalement. Je n'ai pas le choix. Ou bien aviez-vous une autre possibilité? Je vais demander à une aide-soignante de vous y conduire. D'accord. Mon chéri. Ça fait déjà 3 jours que je suis rentrée, mais tu n'as même pas cherché à voir à quoi ressemble ta fille. Ce n'est pas du tout bien. Je pense que j'ai été clair à ce sujet. Je n'en reparlerai plus. Ok.
J'irai faire quelques jours chez ma maman le temps que ma fille grandisse un peu. À qui tu comptes laisser Joël et Emily? Ils seront avec toi. Quoi? Entrez. Bonjour pasteur. Sœur Claire. Mais d'où venez-vous? Je suis venu vous remercier pour votre aide de la fois dernière. Remercions plutôt Dieu, sœur Claire. Asseyez-vous. Merci. Alors comment se porte ma fille? Elle se porte très bien, pasteur. Merci Seigneur. Comment aviez-vous reconnu mon bureau? Je me suis renseigné. C'est Dieu lui-même qui vous a amené ici, ma sœur Claire. J'ai une révélation sur votre fille, et je demandais au Seigneur, comment pourrais-je vous retrouver, et bizarrement vous débarquez chez moi ce matin. Gloire à Dieu. Sœur Claire, vous avez dans la main un enfant, qui a une très grande étoile. Vous voulez dire quoi par là, pasteur? Je disais que votre fille a une très grande destinée. Elle fera de très grandes choses dans sa vie, que personne de votre lignée n'avait jamais fait. Ah bon? Vous devez donc protéger cet enfant et bien prendre soin d'elle. Les prophéties de Dieu s'accompliront dans sa vie, mais il faut qu'elle soit protégée, et bien éduquée car plusieurs sont ceux qui sont morts sans entrer dans leur destinée. Qu'est-ce que je devrais faire donc, pasteur? C'est simple, ma sœur. Tout d'abord vous devez éduquer votre fille en Christ. Car c'est lui le seul protecteur par excellence. Qui a Jésus-Christ à tout. Faites d'elle une femme de foi, afin qu'elle puisse supporter tout sur son chemin avec force et abnégation. Sa vie ne sera pas aussi facile, elle sera beaucoup combattue, ainsi que vous-même d'ailleurs. D'accord, pasteur. Tu m'avais appelé, maman. Oui, j'aimerais te parler. D'accord. Ça fait déjà 5 mois que tu es ici avec moi. Je pense qu'il sera temps pour toi de retourner dans ton foyer. Ta place c'est là-bas, et non ici. Tu as vraiment raison, maman. Je devrais y retourner même depuis. Mais mon mari n'aime pas ma fille, et cette situation ne me motive pas à retourner chez lui. Ton mari n'aime peut-être pas ta fille. Mais il est, et demeurera ton mari et le père de tes 2 autres enfants. D'accord, j'ai compris. J'y vais retourner dans 3 jours. D'accord. Prends tout le temps qu'il te faudra pour t'apprêter. Bonne arrivée, chérie. Merci. À quoi me vaut ta visite? Je suis revenue à la maison. Tu as encore ramené cet enfant dans ma maison? Bien sûr que oui. Je dois la jeter ou quoi? Je ne veux pas que tu habites dans ma maison avec cet enfant. Soit tu la déposes chez ta mère, ou chez qui je ne sais. Ou tu la gardes avec toi, mais tu ne resteras plus dans cette maison avec elle. Pourquoi? Tu obéiras à ce que je te dis. Mon Dieu. S'il te plaît, chérie. Pardonne-moi et accepte cet enfant comme les 2 autres. S'il te plaît. Tu as 3 jours pour me donner ta position par rapport à ce que je viens de te dire. Réveille-toi, Claire, et va calmer ton enfant. Je ne peux plus dormir en paix dans ma propre maison depuis ton arrivée ici. J'en ai marre avec tout ça. Calme-toi, chérie. J'y vais le calmer. Prophète. Ma femme a débarqué à la maison avec cet enfant encore. Je vous avais bien dit que cette fille vous portera beaucoup de malchance dans votre vie. Vous devez à tout prix vous débarrasser de cet enfant si vous voulez que votre situation s'améliore. C'est à cause de cet enfant que vous avez raté votre dernière promotion. Je vois. Cette dame est très capricieuse. Débrouille-toi pour que cet enfant soit loin de toi. D'accord. Cette dame n'est pas là. Avant qu'elle ne rentre, je vais mettre ses effets dehors. Elle doit quitter cette maison. Comment tu vas, maman? Je ne sais pas, ma fille. Le médecin vient de me dire que mon cancer est à un stade très avancé. Ce qui veut dire que je peux bientôt mourir. Pourquoi tout ça m'arrive? C'est le moment où j'ai le plus besoin de toi que tu veux me lâcher? Maman. Calme-toi, ma fille. On n'y peut rien. Dieu est au contrôle de tout. Ah. Qu'est-ce que mes effets font à la porte? Qu'est-ce qui ne va pas bien avec Georges? Qu'est-ce que mes effets font à la porte? Tu quittes dans ma maison ce soir même. Pars avec ta malchance. Georges. Je suis devenue celle qui t'apporte de la malchance aujourd'hui? Ton enfant m'apporte de la malchance. Je ne peux plus vous garder dans ma maison. Ce que tu dis est très grave, Georges. Mais laisse-nous dormir ici ce soir.
Demain matin nous allons partir. Non. Tu pars ce soir même. Seigneur. Ainsi s'achève la première partie de cette animation. Rendez-vous demain pour la suite. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège de tout mal. Amen. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être alerté dès que nous publions de nouvelles vidéos. À la prochaine. Bye.